L'atelier abrite des trésors d'amitié, des piles de papier et une presse. Au-dessus, un longe épais et des matrices, des dessins en relief, ceux du deuxième livre le plus traduit au monde, Le Petit Prince. Aidé de Patrick Chartroux, l'artiste non-voyant Claude Guérandès y travaille depuis des mois. Non, moi je le trouve pas mal du tout. Les plis du pantalon qui sortent bien aussi. Ouais. On sent le mouvement du drapé de la cape. Et on n'a pas de craquelure, donc c'est bon. C'est surtout très doux au toucher, car c'est cela qui est à l'origine du projet, permettre aux aveugles de découvrir les dessins de Saint-Exupéry. D'une part, les idées humanistes de Saint-Exupéry sont des valeurs qui me touchent profondément. Et d'autre part, c'est un livre vraiment mythique sur lequel aussi bien les étrangers que les élèves qui commencent à apprendre à lire le braille, très souvent, font leur début. Et aussi, j'ai un ami non-voyant, dont le livre Le Petit Prince était son livre de chevet, et il ignorait que des dessins se trouvaient à l'intérieur de ce livre. C'est René David, mouleur de métier, qui a reproduit les dessins et sculpté les 23 matrices nécessaires à cette édition du conte tout en creux et bosse. Il faut en fait montrer l'œuvre de l'artiste qu'il a créée et surtout ne pas le trahir. Alors donc j'ai fait quelque chose de très servile en quelque sorte. Je n'ai pas fait de création. J'ai recopié, j'ai mis en volume. Pour les coffrets, ce sera la reproduction de l'original de 1943. À l'intérieur, outre les dessins en relief, le texte en écriture visuelle et en braille, français-anglais. Une mallette pédagogique accompagnera la sortie de cette première édition tactile. Là, c'est des smileys qui sont très utilisés par les jeunes aujourd'hui. Et c'est pour moi l'occasion de leur apprendre qu'est-ce que c'est qu'un visage et comment donner à un dessin l'expression d'un visage. Les coffrets d'art tirés à 1000 exemplaires seulement seront officiellement présentés à Paris début décembre.